Sans aucun doute à votre service, avec mes avocats qui me rejoignent tous les matins à la radio, nous essayons de régler vos problèmes, quels qu'ils soient, banque, assurance, administration, privé, d'ordre familial aussi, injustice peut-être liée à vos enfants, guerre des voisins, 0826 107 109, 0826 107 109, l'adresse bien sûr de Sans aucun doute, la voici sur votre écran, ainsi que le net tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Nous allons parler maintenant de banque, d'un placement d'argent qu'a fait une dame qui va nous rejoindre maintenant, qui ne vaut absolument plus rien. On lui en doit et on ne veut pas lui donner. Appelons maintenant Denise sur le plateau de Sans aucun doute. Denise a 62 ans. En 2000, sa banque commet une erreur qui lui fait perdre plus de 8 000 €. Aujourd'hui, Denise n'a toujours pas récupéré son argent. Bonsoir Denise. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Donc Denise, vous êtes retraitée et en janvier 2000, vous avez décidé d'acheter des actions. Vous achetez 300 actions dans une banque où vous êtes cliente en plus depuis des années pour un montant total, et c'est quand même une belle somme, de 8 942 €. En avril 2000, votre conseiller financier vous propose d'échanger ces 300 actions que vous avez achetées contre 2 actions équivalentes. Oui, c'est ça. Hein? À peu près, oui. Vous lui faites confiance, Oui, bien sûr. vous lui dites « Allez, on y va, on fait la transaction ». Et puis alors, une semaine plus tard, le conseiller s'étant absenté, c'est le directeur de la banque lui-même qui va vous appeler pour vous dire « On s'est trompé, il ne s'agit pas d'un échange, mais d'une vente ». La nouvelle achat d'actions. Donc, je n'ai pas donné mon accord, je n'ai pas signé de... Je vous interromps une seconde Oui. pour que nos téléspectateurs voient justement cet échange que vous avez signé. Il est très clair. 284 actions à échanger contre 2 nouvelles. Donc, il est bien clair que c'est un C'est un échange. échange. Je n'ai rien signé pour un nouvel achat. Alors, vous recevez votre extrait de compte et vous vous apercevez que vous avez été débité de 8 500 € de nouveau C'est ça, oui. pour l'achat des 2 actions. Voilà. Alors, vous êtes en colère parce qu'en plus, vous réalisez que ces actions ne valent rien. plus rien. Alors donc, affolée, enfin bien sûr, paniquée, j'ai appelé mon conseiller financier de la banque qui m'a dit pas de problème, on va revendre très rapidement ces actions et puis ça ira. Et c'est là où arrive encore un autre problème, parce que décidément on les accumule dans cette affaire, c'est qu'il va effectivement vendre des actions, mais il ne va pas vendre celles qui ne valent plus rien, évidemment, puisqu'elles ne valent rien, c'est logique. De ce côté-là, on ne peut pas lui en vouloir. Il va vendre celles que vous aviez achetées précédemment, qui elles ont de la valeur. Oui, que je ne voulais pas vendre à l'époque. Oui, bien Alors sûr. là, vous n'êtes pas du tout contente, et vous prenez un avocat, Un avocat, il prend contact avec la banque, bien sûr. et là, immédiatement, la banque dit « Madame, n'allons pas au tribunal, nous allons trouver un accord ». Mais vous, vous dites « Moi, je ne veux pas d'un accord, parce que je veux aussi des dommages et intérêts, j'estime avoir été floué dans cette affaire. Donc, vous allez quand même au tribunal et vous gagnez. » Oui, je gagne. Alors, le jugement a été rendu le 17 novembre 2003. Et depuis, la banque ne m'a pas restitué les fonds. Donc la banque a accepté le jugement, il ne leur restait plus qu'à vous payer à la demande du juge, ce qu'ils ne font pas. Votre avocat les a relancés en février, nous sommes en plein été et rien n'a été fait. C'est pour ça que je fais appel à vous. Parce que... Eh bien, je vais vous les donner tout de suite. Vous me dites, vous faites appel à moi. Oui, donc enfin à vous. nous allons quand même donner quelques coups de Oui, fil enfin à avant. votre émission. Parce que... Bien, eh bien écoutez, nous allons vous demander maintenant, et vous poser la traditionnelle question, qu'attendez-vous de cette émission? Eh bien, j'attends que vous m'aidiez à ce que la banque me restitue ses fonds, évidemment. Allons-nous parvenir à trouver une solution pour Denise? Alors écoutez monsieur, moi de toute façon je ne peux pas vous parler des clients. Hein. Les négociations sont difficiles, mais la banque accepte le dialogue. La suite de cette histoire, dans un instant. Il y a quelques minutes, sur le plateau de Sans aucun doute, Denise nous confiait ses difficultés. En avril 2000, sa banque commet une erreur qui lui fait perdre plus de 8 000 €. Malgré une condamnation de la banque, Denise n'a toujours pas récupéré son argent. En plateau, Julien Courbet et son équipe tentent une ultime négociation. Eh bien, nous allons donc appeler cette banque sans plus tarder. Donc, nous allons, je crois, appeler votre succursale, hein, celle qui a commis les différentes erreurs. Et la régie fait maintenant le numéro. Allô? Oui, allô? Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Faute d'interlocuteur au sein de l'agence locale de la banque, nous décidons d'appeler le siège national. Nous allons donc maintenant être obligés d'appeler le siège national. La régie fait le numéro.
Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger. Madame, dans le cadre de notre émission, nous essayons d'aider une dame. Julien Courbet explique rapidement le cas de Denise à la direction de la communication de la banque, qui réclame plusieurs documents. Mais l'affaire semble bien engagée. Alors écoutez monsieur, moi de toute façon je ne peux pas vous parler des clients. Hein. Il faudrait que cette dame nous envoie un fax ou une lettre récapitulative de ce que vous venez de me dire. Et puis je vais voir de quelle manière on peut faire avancer ça. Merci beaucoup madame, on vous fait faxer ça tout de suite. D'accord, merci. Je vous passe quelqu'un, merci. Tout est en règle, donc il faut vite lui faxer maintenant. Donc nous allons vous libérer madame dans quelques instants. Tenez maître de Caumont. Maître Fellono, quel conseil peut-on donner à nos téléspectateurs? Les conseils, c'est qu'en principe, pour exécuter une décision, il y a toujours une phase amiable qui est confiée aux avocats. Quand il y a eu un procès où il y a 2 avocats en présence, ils s'échangent l'un l'autre les décisions, les modalités d'exécuter cette décision. Et s'il y a un problème, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on engage des frais supplémentaires en saisissant un huissier. Donc il faut vérifier à chaque fois si la phase amiable a bien abouti et a bien été menée en tous les cas. Ça, c'est la première vérification à faire. Alors ça, c'est l'aspect juridique. Bernard Sabat, reste maintenant l'aspect commercial. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a quand même une bonne cliente. La banque peut se tromper, évidemment qu'elle peut se tromper. C'est dommage d'aller jusqu'au jugement, mais pourquoi attendre aussi longtemps? Moi, je pense qu'elle a perdu beaucoup de temps. D'abord, elle s'est entêtée, parce qu'une erreur est humaine, on peut le comprendre. Par contre, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'elle s'était entêtée et elle a perdu une cliente. Et quand on voit la difficulté aujourd'hui des banques de pouvoir fidéliser des clients, je pense qu'ils ont fait une grave erreur et les conséquences, les voilà. Elle a quitté cette banque et je pense qu'elle a bien fait. Car il faut qu'il y ait une sanction de la part du client pour que la banque comprenne un petit peu les difficultés. Bien, madame, on va vous accompagner. On envoie tout de suite ce fax et pour avoir des nouvelles très rapidement, mais ça m'étonnerait fort que vous n'ayez pas cette somme dans les jours qui viennent, d'accord? On vous accompagne. Denise quitte le plateau de Sans aucun doute. Elle va envoyer tous les documents au siège national de la banque. De notre côté, hors antenne, nous continuons les négociations. Nous allons demander une nouvelle fois à Denise de venir nous rejoindre pour avancer dans ce dossier de banque. Denise, venez nous rejoindre sur le plateau. La direction de la communication de la banque n'a pas tardé à réagir. Nous recevons donc Denise une nouvelle fois. Denise, vous l'avez vu donc tout à l'heure, puisque vous étiez là, nous avons appelé la direction de la communication qui nous a demandé des explications pour rechercher dans le dossier. La dame en question que nous avons eue nous a rappelé, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, elle m'a chargé de vous dire que le règlement va avoir lieu dans les 15 jours qui viennent. Donc maintenant, elle s'est rendue compte qu'il y avait un gros problème. Donc le règlement va partir dans les jours qui viennent. Je ne peux pas vous dire exactement à un jour près quand, mais ça sera réglé là très rapidement. Mais bon, rappelons quand même que le jugement est tombé le 17 novembre 2003 et que le paiement va arriver comme ça pendant l'été. Donc il était temps. Grâce à votre intervention. Oui, Et je ne pense pas que cette banque laisse les mêmes délais à ses débiteurs. Ah, ça serait tellement bien si dans toutes les banques, lorsqu'on était à découvert, ils nous laissent comme ça près d'un an sans nous appeler, sans rien nous dire. Donc normalement c'est bon, vous êtes payé très rapidement. Je remercie toute l'équipe. Mais de rien, madame. C'est notre boulot. Restez avec nous quelques instants. Merci, on va raccompagner madame. Elle aura son chèque très prochainement. Faites attention au prochain placement. Oui, je suis très prudente. Oui, j'essaie d'être très prudente parce que ça m'a vraiment échaudée. Hein, Là, je veux bien vous croire. Oui, tout à fait, oui. Nous avons d'ailleurs quelques placements à vous proposer. Oui, merci. De père de famille. Voulez-vous investir dans des Santiago en cuir? Non, allez, on va laisser madame. On va raccompagner maintenant madame et la remercier pour la confiance qu'elle nous a accordée. Et merci à nos journalistes, et notamment Laura Chemouni qui a traité ce dossier.